Bonjour et bon matin tout le monde. Je vais lire un seul verset pour vous en Osée chapitre 8, le verset 1er. Osée chapitre 8, verset 1. Embouchez la trompette, dit l'Éternel. L'ennemi font comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Embouchez la trompette. L'ennemi font comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi, dit l'Éternel des armées. Amen. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui souveraine, écoutez, écoutez, viens y te réveille, le Seigneur revient. Entendez-vous le clairon? Écoutez, écoutez, l'épouse en colère le son. Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. La trompette retentit, écoutez, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici l'époux vient, au banquet de fête. Écoutez, écoutez, que chacun s'apprête, voici l'époux Quel beau chant, quel beau chant, c'est extraordinaire. Bien sûr, bien aimé, les expressions de ce chant, ce sont des expressions qui nous rappellent le retour de l'époux et non des expressions qui pointent vers la guerre ou bien qui signalent la guerre comme il est question en Osée chapitre 1er verset 8 que nous venons de lire, bien sûr. Alors, moi, c'est volontiers, j'ai choisi ce chant après le texte de Osée 8 verset 1er, puisque nous, les chrétiens, nous ne sommes pas à l'attente de l'ennemi, mais nous attendons plutôt notre Seigneur et Sauveur glorieux. Ce qui ne m'empêche pas quand même de glisser un mot sur Osée 8.1, où il est écrit « Embouche la trompette, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. » Je pense que plus que jamais, nous sommes en train de vivre cela dans le monde chrétien. Dans le monde chrétien, oui, dans le monde chrétien, spécialement dans le monde chrétien, nous sommes en train de vivre
ce qui est écrit ici, ce qui a été dicté au prophète Osée, embouche la trompette, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel. Ce que nous voyons qui se passe présentement dans les hauts lieux, ce que nous voyons qui se passe présentement dans l'Église de Jésus-Christ, de la part des uns et des autres, eh bien, nous comprenons que, un, c'est l'œuvre de l'ennemi, et deux, c'est que l'ennemi fond comme un aigle vraiment sur la maison de l'Éternel. L'ennemi choisit la maison de l'Éternel parce que c'est là qu'il peut porter son coup le plus fatal. Son coup le plus fatal dans la maison. Donc, l'ennemi ne va pas nécessairement chercher les gens du dehors, mais plutôt vous et moi qui sommes à l'intérieur de l'alliance, qui sommes dans la maison du Seigneur. C'est ce que fait l'ennemi. Et puis, la deuxième partie du verset, regarde ce qui est écrit, c'est plutôt la troisième partie du verset, parce qu'ils ont, c'est-à-dire les gens de l'Église. Moi, l'Éternel parlait au prophète Osée par rapport aux enfants d'Israël, mais maintenant, c'est par rapport à nous autres, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Chaque fois que l'alliance de l'Éternel est violée, chaque fois qu'on transgresse la loi de l'Éternel, c'est qu'on ouvre largement les portes à l'ennemi pour qu'il entre et fasse des dégâts. C'est ce qui est arrivé. C'est pour ça que l'Éternel Dieu dit au prophète, embouche la trompette. Embouche la trompette, ça veut dire quoi? C'est pour sonner le glas. C'est pour sonner le glas, c'est pour avertir les sentinelles ou la sentinelle que l'ennemi est proche. Il faut donc qu'on se mette debout. Il faut qu'on se mette debout pour terrasser l'ennemi. Pour terrasser l'ennemi. C'est la trompette nous invite ici, la trompette embouchée, la trompette embouchée nous invite à nous mettre sur notre qui-vive, à être attentif, à être actif aussi, à être sur nos pieds de guerre. Comment être sur ces pieds de guerre quand il est question de la spiritualité, quand il est question de l'Église de Jésus-Christ? Eh bien, c'est de rester attaché, collé à la parole de Dieu, c'est de se laisser diriger par l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, c'est de demander à Dieu de nous ouvrir grandement les yeux pour que nous voyions tout ce qui bouge autour de nous, l'ennemi et ses disciples qu'il poste autour de nous, pour que nous ne tombions pas dans son piège. Alors, voilà. Embouche la trompette, on embouche la trompette, on sonne. On sonne. Et du moment qu'on sonne le glas, eh bien, toutes les sentinelles, eh bien, tous les soldats, eh bien, tous les veilleurs, si vous préférez, eh bien, se mettent sur leurs pieds de guerre. Or, pour nous, les chrétiens, nous mettre sur pied de guerre, eh bien, c'est de brandir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est d'avoir la vérité pour ceinture. C'est d'avoir toutes les armes de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est ce que l'apôtre Paul eut à nous dire en Éphésiens 6. Mais contre les princes des ténèbres, etc. Vous connaissez le texte. Alors, voilà. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle, ça veut dire ils sont nombreux, ils sont partout, ils sont à la radio, ils sont à la télévision, ils sont dans l'église, partout, ils sont là avec leur doctrine, ils sont là avec leur
leur façon de voir, et ils sont là avec leur manigance, ils sont là avec leur manipulation, ils sont là avec leur stratégie pour détourner l'esprit des faibles, pour détourner l'esprit des faibles. Et le texte nous dit, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Encore une fois, c'est ce à quoi nous faisons face présentement, c'est ce que nous constatons présentement dans la plupart, la très grande majorité des églises qui se disent chrétiennes évangéliques, même qui se disent chrétiennes évangéliques, c'est ce que la plupart de ces pasteurs-là sont en train de prêcher. Ils sont en train de prêcher eux-mêmes, ils sont en train de prêcher leur idéologie. Ils mettent de côté la parole de Dieu, ils violent l'alliance en mettant de côté la parole de Dieu, ils transgressent la loi de Dieu pour faire valoir leur propre loi sur le dos des enfants du Seigneur dans l'église du Seigneur. Alors, il faut être attentif, très attentif, véatif, très véatif, pour ne pas se faire avoir, pour ne pas tomber dans leur piège tendu. Voilà pour cela, que le Seigneur vous bénisse comme épouse de Jésus-Christ qui attendent l'arrivée de l'époux pour aller prendre possession du royaume avec lui, avec l'époux. Oui, quand j'entends ce chant, la trompette a retenti, levez-vous, il est minuit. Il est minuit, il veut dire c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. On est à la fine pointe de l'heure. À la fine pointe de l'heure où Satan est déchaîné pour gagner le plus grand nombre possible des chrétiens dans son camp. C'est pour ça que je vous le répète encore, il faut être très véatif, très attentif. Il faut monter la garde comme sentinelle vigilante. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sentinelle vigilante, qu'en est-il dans de la nuit? Les alarmes somnolentes, que déjà le matin lui. La nuit passe, le matin du grand jour nuit. Sentinelle, sois en poste jour et nuit. Sentinelle, sois en poste jour et nuit. Les gardes sur la muraille nous l'ont dit, entendez-vous, au loin gronde la bataille, tout est sombre autour de nous. La nuit passe, le matin du grand jour nuit. Sentinelle, sois en poste jour et nuit. Sentinelle, sois en poste jour et nuit.
Adorable Père céleste en Jésus-Christ, plus que jamais, nous comprenons jusqu'à quel point que l'ennemi n'est pas seulement à nos portes, mais que l'ennemi fond comme un aigle sur ta maison, sur la maison de l'Éternel, notre Dieu, et qu'il n'est pas permis de lui donner cet avantage-là sur nous. Papa, nous sommes venus devant toi te demander la force, te demander la hardiesse, pour te demander la sagesse dont nous avons besoin, l'autorité qu'il nous faut pour terrasser l'ennemi, ne pas lui donner cet avantage-là. Permets-nous, ô Dieu, d'emboucher la trompette. Permets-nous, ô Dieu, de faire retentir la tempête, de sonner la tempête, pour que ceux qui dorment se réveillent et restent, ô Dieu, sur le qui-vive, attendant que l'ennemi se pointe le nez pour le terrasser. Papa, merci pour cela. Merci, Père, de nous rester collés à ta parole, parce que c'est ta parole qui nous instruit, c'est ta parole qui nous ouvre les yeux, c'est ta parole qui nous montre la voie, c'est ta parole, ô Dieu, qui nous permet de fonctionner visière levée dans ce monde de perdition et de corruption. C'est ta parole, ô Dieu, qui doit faire autorité dans ton Église et pas l'idéologie des hommes, par la façon dont les hommes de cette société, les femmes de cette société veulent transformer l'Église de Jésus-Christ. Merci Père, merci Papa, aide-nous à ne plus continuer à violer ton alliance, à transgresser ta loi, mais qu'au contraire à mettre en pratique ta loi et à honorer ton alliance, l'alliance dans laquelle tu nous ouvres grandement tes bras pour que nous y entrions. Papa, nous y sommes déjà. Pourquoi, ô Dieu, la violer? Pourquoi il n'y va pas, ô Dieu, de notre intérêt, il va de notre bénédiction? Alors, Père, alors, Papa, aide ton peuple, ceux-là, celles-là qui te connaissent en Jésus-Christ, à respecter ton alliance de grâce, ton alliance de paix, ton alliance de sécurité, ton alliance de sérénité. Merci Père et Papa, merci. Merci de nous aider à respecter ta loi aussi, à mettre en pratique tes lois et tes ordonnances, tes préceptes, tes commandements. Et de nous, oh Dieu, soutiens-nous dans ton amour. Fais-nous cette grâce. Merci Papa. Merci Père. Vois nos jeunes, nos enfants qui sont dans les écoles, Papa, où ils sont en train de recevoir beaucoup d'endoctrinement. Papa, blinde-les. Papa, blinde-les, nous t'en supplions dans le nom de Christ. Avec ta parole, avec les valeurs chrétiennes spirituelles, avec, oh Dieu, les saintes écritures, avec, oh Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, afin qu'il ne tombe pas dans les tentations, afin qu'il ne se soumette pas aux tentacules du mal, qui cherche tout le temps, qui dévore. Merci Père, merci Papa. Béni soit ton saint nom. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Quand la trompette va retentir, quand notre Seigneur va revenir, au grand sera ce, oui le temps passe, Jésus va venir. Demain peut-être, ou aujourd'hui, le divin maître, comme il l'a dit, viendra reprendre
t'attendent pour être avec lui. Si Dieu le veut vivant, je m'en irai. Je l'attends et je suis prêt. Mais si par la mort il me faut passer, je ressusciterai pour jamais. Quand la trompette va retentir, quand notre Seigneur va revenir, oui, tous ensemble, il veut nous prendre pour être avec lui, avec lui. Plus d'espérance, non plus de foi, en la présence du divin roi, non plus d'attente, la mécontente, car le but est là. Enfin comprendre et mesurer de l'amour divin l'immensité, voir face à face auquel grâce me tarde mon salut. Être avec lui, ce sera bien meilleur. Je l'attends, c'est bientôt l'heure. Plus de soucis, d'angoisse ou de douleur, de détresse, de frayeur. Toujours goûter sa gloire et partager de sa victoire l'éternité. Avec lui là-haut, céleste repos, être à la maison. Chanter son nom. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde. Fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel